Vous m'avez beaucoup posé de questions sur les masques, notamment celle-ci. Est-ce qu'on devrait porter un masque qui est fait à partir de fibres de cuivre? Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et tout ça se passe vraiment très bien. Maintenant, le cuivre, les fibres de cuivre, est-ce une bonne idée de les inclure à l'intérieur d'un masque? Il y a plusieurs questions qui m'ont été posées à ce sujet-là et je voulais y répondre ou à tout le moins aborder ce sujet-là, entendre aussi vos commentaires. Écrivez-moi si vous souhaiteriez porter ce type de masque-là, quel type de masque vous portez, pour quel type de tissu vous optez, mais parlons d'abord vraiment de ces fibres-là qui sont faites à partir de cuivre. Il faut savoir déjà que le cuivre est utilisé beaucoup dans la confection d'équipements médicaux lorsque des virus ou des bactéries arrivent sur une surface en cuivre, ces bactéries-là ou ces virus-là sont beaucoup plus facilement détruits, notamment en raison des propriétés antibactériennes du cuivre. Donc ça, c'est un fait établi. Il y a vraiment beaucoup de manufacturiers d'équipements médicaux qui vont utiliser le cuivre. Le cuivre est aussi utilisé à d'autres fins, bien sûr, en médecine, mais aussi dans d'autres contextes, et ces propriétés-là sont bien établies. Maintenant, pour confectionner un masque, il y a de plus en plus de compagnies qui proposent des masques à base de fibres de cuivre. Il y a le Chili notamment, on l'a vu beaucoup dans les médias, qui s'est lancé dans la production de ces masques-là. Et il y a aussi beaucoup de publicités qui sont faites en nous disant que les fibres de cuivre ont des propriétés absolument extraordinaires et qui vous protègent encore davantage. Pour l'instant, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont démontré qu'un masque fait à base de cuivre, on parle d'un masque ou d'un couvre-visage qui est utilisé dans un contexte hors médical, qui n'est pas utilisé par exemple dans un hôpital, il n'y a pas d'études scientifiques qui ont démontré ça. Par contre, il y a des études qui ont été publiées pour mesurer la durée de vie du virus qui provoque la COVID sur différentes surfaces, sur du carton notamment, mais aussi sur du cuivre. Et ce qu'on nous apprend, c'est que le virus peut vivre jusqu'à 4 heures sur du cuivre. C'est le matériau ou un des matériaux, pour ce qu'on en connaît, sur lequel le virus vit le moins longtemps. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et à choisir entre un masque fait en fibre de carton, par exemple, ou en fibre de cuivre, il est tout à fait logique d'opter pour un masque qui est fait en fibre de cuivre. Par contre, on nous dit aussi qu'on ne devrait pas porter un masque artisanal ou un masque non chirurgical ou un masque non médical, peu importe comment on l'appelle, parce que l'appellation varie vraiment à travers la francophonie, mais peu importe, on nous recommande de porter ce type de masque-là durant un maximum de 4 heures. Et si on met ces deux études-là en parallèle, on peut s'interroger sur la pertinence des fibres de cuivre pour produire des masques, puisque la durée de vie du virus sur une surface en cuivre est de au maximum 4 heures et on ne devrait pas porter un masque au-delà de 4 heures. Quels sont les effets à long terme de respirer à travers des fibres de cuivre durant plusieurs heures et probablement tout ça durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois et peut-être qu'on portera des masques aussi pendant encore un bon bout de temps. Donc, quels sont les effets sur notre santé? Et la question est tout à fait valable aussi pour ces filtres d'aspirateurs. Il y a certaines recommandations internationales qui approuvent l'utilisation des filtres d'aspirateurs. Quels seront les effets sur notre santé? Ces filtres-là n'ont pas été conçus pour la respiration. Je pense qu'on doit être prudent quant à l'utilisation des matériaux à travers lesquels on respire. Et ça, c'est important. Bien sûr, lorsqu'on est dans l'urgence, lorsqu'on doit trouver des solutions pour se protéger notamment d'un virus, pour protéger les autres aussi d'un virus si jamais on était porteur, asymptomatique ou présymptomatique, il y a une urgence en ce moment, mais ayons aussi une réflexion.
Qu'adviendra-t-il à long terme après avoir respiré pendant des heures, des mois, des semaines et des années à travers certains matériaux pour lesquels on ne connaît pas les effets sur la santé, sur la respiration, sur les poumons notamment? J'aimerais vous entendre maintenant sur les fibres de cuivre. Quel masque vous portez? Pourquoi vous avez choisi tel ou tel matériau? En ce qui me concerne, j'ai choisi un masque à 2 couches de coton. J'essaie de l'employer le mieux possible en respectant les normes, en ayant un maximum d'étanchéité pour maximiser l'effet du masque. Écrivez-moi vos commentaires et j'ai bien hâte de vous lire. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus, plus de vidéos aussi sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous présenter de nouvelles vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.